Donc voici la représentation des lignes de Fitzgerald qui vont nous permettre de déterminer l'emplacement des organes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer simplement le démarrage d'une réflexologie, c'est-à-dire la préparation du pied et localiser la colonne vertébrale. Voilà. Hop. Si je rapproche mes deux pieds, on a le corps qui est représenté de cette façon. Le gros orteil va représenter la tête. Ensuite, la ligne scapulaire représente la ligne de l'épaule, en fait, des épaules, clavicules. Ici, en vert dessous, on a la ligne de diaphragme, la ligne de taille et la ligne de talon. Voilà. Si j'ouvre un petit peu mes pieds, donc la ligne bleue qui est tracée là représente la colonne vertébrale. Je vais préparer mon pied dans le massage et ensuite faire un acte réflexe avec une technique de reptation, donc de chenille, pour stimuler les zones réflexes de la colonne vertébrale. Donc du bas vers le haut, du haut vers le bas, en long, en large et même en travers. Voilà. Maintenant, je prépare mon pied au massage. Cette technique de massage qui n'est pas la réflexologie, tout le monde peut la pratiquer chez soi. Hop. La rotation de la malléole permet de voir si tout va bien au niveau du bassin, s'il y a un blocage ou autre. On sait déjà si la personne a quelque chose au niveau de la hanche qui dysfonctionne ou pas. Ou alors simplement l'état de souplesse. Au niveau des orteils, même chose, vu que l'orteil représente toutes les cervicales. Si vous prenez bien à la base de l'orteil, vous faites des petites rotations en tenant bien la dernière phalange. Vous faites des petites rotations lentement dans un sens et dans l'autre. Alors 5-10 fois, autant que vous voulez, permet de détendre la chaîne vertébrale au niveau du cou. Et effectivement de se rendre compte s'il y a une bonne souplesse articulaire au niveau de la zone du cou. Même chose pour tous les orteils. On reproduit ce mouvement entre 5 à 10 fois, lentement. Voilà. Vous pouvez également masser le dessous de la voûte plantaire. Faire des petits mouvements comme ceci sous la voûte plantaire uniquement. Attention de ne pas aller dans cette zone trop haute pour éviter une douleur si jamais la personne a mal au niveau des articulations. Hop. Et une fois que vous avez préparé votre pied, vous pouvez commencer à faire votre petite chenille tout le long de la colonne vertébrale. Ce qui va permettre, si vous le faites plusieurs fois, de détendre la personne. Assez profondément d'ailleurs. Vous pouvez le faire avec les deux mains. Bien jusqu'en bas, vous avez le sacrum et coccyx. Voilà, et vous remontez plusieurs fois. Vous pouvez faire également l'autre côté du pied, que je vais faire de ce côté pour que vous voyez bien. Ici, nous avons toute la zone locomotrice. Donc, c'est-à-dire, on part du haut de l'épaule, hop, on descend sur biceps, coude, avant-bras, main. Et ensuite, dessous, vous avez un petit triangle formé, hop, et vous avez donc les hanches, le genou, et on descend au niveau des pieds. Voilà, vous pouvez masser toute cette zone-là de la même façon que la colonne vertébrale. Voilà.
Et on vient continuer sur la ligne scapulaire. Et vous pouvez également faire la base de chaque orteil, un petit massage doux, en prenant attention, en prenant précaution de bien tenir derrière l'orteil, parce que si vous l'envoyez comme ça, vous risquez de faire mal. Hein. Donc on tient bien l'orteil, voilà, on peut faire tous les orteils de cette même façon. Et voilà. Et là, vous avez fait quasiment le système nerveux au niveau du pied. Bien sûr, ça demande un approfondissement. Hein. C'est vraiment des bases très très simples que tout le monde peut reproduire chez soi. Et à la fin, bien, vous pouvez masser le pied, hop, de cette même façon, voilà, pour terminer votre massage. Et voilà.